Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Figaro qui a faim. Figaro était épouvanté et il avait faim, mais il savait qu'il n'aurait rien à manger. Geppetto, Cléo le poisson rouge et lui venaient d'être avalés par une baleine. « Ne t'inquiète pas, le rassura Geppetto. Nous finirons par sortir d'ici et nous nous mettrons à la recherche de Pinocchio jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. » « Sacré Pinocchio !» grogna Figaro, après tout ce que Geppetto et la fée bleue avaient fait pour lui. Il avait quitté la maison comme un malappris, et c'est en le cherchant qu'ils avaient tous été avalés par la baleine. Qu'allait-il devenir maintenant? Figaro décida que s'il retrouvait Pinocchio, il se servirait des 2 jambes en bois du pantin pour se faire les griffes. Depuis un moment, Geppetto examinait soigneusement l'eau qui emplissait le fond de l'estomac de la baleine. « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans, » murmura Geppetto en se penchant pour plonger la main dans l'eau. « Ah !» cria-t-il d'une voix joyeuse en retirant de l'eau un bouquet d'algues dégoulinantes. « Des algues ?» Figaro cligna des yeux. Quelques instants plus tard, Geppetto se pencha de nouveau et se remit à crier joyeusement. Le petit chat frissonna de peur. Qui sait, Geppetto avait peut-être attrapé un serpent d'une espèce rare. Mais tout ce qu'il aperçut dans la main de Geppetto, ce fut à nouveau des algues. Des algues, c'est bon pour les poissons, se dit le chat avec une grimace. Geppetto ne s'attendait tout de même pas à ce que lui, Figaro, s'en contente pour son dîner. Geppetto fit 3 parts avec les algues. Il mit la première dans le bocal du poisson rouge, posa la deuxième devant le chat et se réserva la dernière. « Bon appétit » lança-t-il en souriant. Figaro renifla les algues, les remua avec sa patte, mais ne se résolut pas à les goûter. Et il s'éloigna en agitant la queue. En voyant le regard triste de Geppetto, le chat poussa un soupir. Il ne pouvait supporter l'idée de se montrer aussi ingrat envers son vieil ami. Aussi fit-il demi-tour. Les algues étaient froides, gluantes, berques, mais elles avaient le goût de poisson. Figaro engloutit toute sa ration. Le ventre plein, il se sentait beaucoup mieux, et il décida que s'il retrouvait Pinocchio, il n'utiliserait qu'une seule de ses jambes en bois pour aiguiser ses griffes. Enfin, peut-être. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.